Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Vous êtes propulsé dans un nouveau cadre. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Il est toujours très salutaire de discuter avec des amis, avec des sœurs et des frères de cœur. Et c'est Chloé ce matin qui m'a amené un nouveau cadre. Elle m'a amené un yantra, le yantra de Kali. Et j'ai été émerveillée parce que c'est un carré. Et on voit se réaliser dans le ciel en ce moment plusieurs carrés. Donc, ça n'est pas des positions de défi, des positions d'angle droit, c'est plutôt le fait qu'un nouveau cadre de vie se révèle pour nous. Un yantra, c'est un visuel qui nous permet de voir autrement ou de concentrer notre regard sur quelque chose. Un mudra, c'est la position des mains qui va permettre à l'énergie, parce que dans les mains, il y a énormément de terminaisons nerveuses, ça va permettre à l'énergie de faire circuler les choses et de les installer. Et un mantra, c'est une phrase que l'on prononce, c'est lié au chakra de la gorge, gorge et oreille, on entend, on parle, on écoute, et qui nous permet de concentrer notre voix. C'est un ensemble de techniques qui nous permettent justement de nous sécuriser dans un nouveau cadre. Donc, je suis allée chercher, où est-ce qu'il est? L'oracle de l'énergie des anges et des cristaux, parce que j'étais sûre que j'allais retrouver des yantras et quelle n'a pas été ma surprise d'en découvrir 4 qui se sont révélés être faits pour votre guidance. Pour le tirage numéro 1, voici votre yantra. Pour le tirage numéro 2, je vais vous plonger dans une grande photo, comme toujours. Pour le tirage numéro 3. Et pour le tirage numéro 4. Allons-y, je vous plonge dans une grande photo. Concentrez-vous. Concentrez-vous simplement sur le fait d'être propulsé dans un nouveau cadre. Je suis sûre que plein de nouvelles choses se révèlent en ce moment dans votre vie. Peut-être allez-vous être attiré par la déesse Tara, le quartz tibétain, la notion de protection éternelle. Vous savez en tout cas que dans ces 4 yantras, vous êtes sous la protection, sous la guidance des déesses de cristal. Donc, peut-être le numéro, le 37 pour le tirage numéro 1, pour le 52 pour le tirage numéro 2 avec la déesse Durga et l'hématite, la lance de la mère Gourou. Pour le tirage numéro 3 avec le 43, la déesse Matanji et l'héliotrope, la valeur existante. Et pour le tirage numéro 4, le 40 avec la déesse Saraswati et l'ammonite, d'un monde à l'autre. Votre feeling vous attirera forcément sur une première figure, une première déesse, un premier titre, etc., etc. Mais suivez votre intuition, même si ce sont des guidances générales, vous saurez faire le tri dans tout ce que je vous dis et vous pouvez avoir l'envie d'écouter une seule guidance, 2, 3 et voire même les 4. C'est toujours la même chose, vous recevrez toujours, vous ressentirez les messages les plus vibrants, les plus percutants pour vous. Je vous remercie infiniment. Je voulais trouver les bons mots pour le dire, mais en fait, je suis remplie de gratitude parce que vous êtes nombreux à me suivre sur ma nouvelle chaîne. Je vous mets le lien juste au-dessus. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. C'est des histoires qui sont en lien ou pas avec les guidances, mais en tout cas, c'est une façon de raconter des belles histoires terrestres et célestes. Donc, merci de votre présence. Allez, je vous mets le timing dans la description et dans les commentaires. Et sinon, restez avec moi, on va cueillir vos cartes.
Bienvenue dans la cueillette des cartes. J'adore vous partager ce moment. Merci d'être là. J'en ai mis partout. Donc, les cartes majeures viennent de l'oracle, de l'énergie des anges et des cristaux. Je le garde à côté de moi. Je le pose là? Oui, je le pose là. Pour vous lire le message de la déesse de cristal. Je vais faire un tirage différent. Je vais prendre le tarot, je vais faire un tirage en croix, ben forcément. Hein. Je ne rejoins pas le carré, mais un petit peu quand même. Donc, je vais séparer les arcanes majeures des arcanes mineures. Je prends le tarot, le Oneness. C'est celui-là, avec un bel arc-en-ciel. Ah oui, directement. OK. Pour le tirage numéro 4. Ça se pose tout de suite avec les couleurs, c'est évident. Ouais. Le tarot du cirque. Qu'est-ce que je l'aime celui-là. Avec qui... Hop. Hop là. J'embarque tout le monde avec moi. Bah oui, c'est les... c'est les coquilles Saint-Jacques. Oui, tirage numéro... Oh, mais c'est marrant, je le fais à rebours. Tirage numéro 3 pour le tarot du cirque, ok. Le tarot des mondes oniriques. Le tarot des mondes oniriques, oh, quelle splendeur. Ah, tirage numéro 1. Ok, j'adore quand c'est comme ça. Et donc, le Everyday Witch. Les sorcières de tous les jours, finalement. Tous les jours une sorcière, tous les jours une magicienne, avec le tirage numéro 2. Oh, mais oui, carrément. Ensuite, je vais prendre les feuilles de thé. Ça fait longtemps, hein, elles m'ont manqué, vous aussi, non? Les feuilles de thé, hop là. Le coffret, il n'existe pas en français. Mais on voit hein, la consonance asiatique. Je pensais pas en prendre autant en fait, je pensais juste prendre le tarot. Mais les fils du destin veulent venir. Alors, ok, évidemment que... Ok, j'adore. Oh, c'est toujours vibrant et puissant, ça non plus. C'est un oracle qui n'existe pas en français. Les fils du destin, oh là là. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas venir? Elle est coincée. On va décoincer le cadre, hein. Forcément. C'est qui veut pas venir? Oh, l'explorateur. J'adore. Bah si, hein, si. Au contraire, on a envie d'explorer quelque chose de nouveau. Même si ça nous met un petit peu en panique, faut bien reconnaître. Je vais garder le livret. J'adore. Allez, ouais, non, mais on commence par le tarot, on est bien d'accord de toute façon. On va faire de la place, hein, quand même. Hop, hop. J'espère que vous allez bien. On sent ce vent de changement qui est aussi complètement en liaison avec cette nouvelle lune en taureau. Parce que le taureau, c'est la matière. C'est la matière, c'est la force, c'est la sagesse, c'est la longévité. C'est la loyauté, être loyal envers soi-même, être loyal envers les autres, chacun se positionne avec ça. Mais en tout cas, c'est les ressources. Les ressources pour être focalisées sur les plaisirs de la vie. Vos ressources vont changer. Est-ce que vous devez modifier vos ressources ? Dans la notion de ressources, il y a la santé. C'est la première chose. Hein. Comment est-ce que vous gérez votre santé? Comment est-ce que vous gérez votre corps physique? Comment et avec quoi? 1, 2. Faut pas que je perde le fil parce qu'ils sont en train de se positionner d'une certaine manière. 1, 2. Comment est-ce que vous gérez votre énergie? C'est pour ça que je vous ai parlé. 3, 4. Ok. C'est pour ça
C'est difficile hein, de parler quand il y a une certaine concentration ou quand il y a une certaine alliance. Donc, je disais, c'est pour ça que je vous ai parlé des mudras. Les mudras, ce sont la position des mains qui nous permettent une concentration. Ah ben oui. Oui, 4 et 4, oui. Alors, comment je vais le faire? Je vais le faire comme ça. 1, 2, 3, 4 et comme ça. Ok. On arrive toujours hein, à mettre les choses dans le cadre, à remettre les choses dans l'ordre. Mes cheveux sont pénibles. Enfin, c'est pas vrai, mais on va les mettre comme ça pendant 5 minutes. Ok. Donc, vous pouvez observer beaucoup de changements chez les gens. Vous pouvez le ressentir en vous-même. Vous avez fait certains changements, certains nouveaux changements. Ça peut être justement dans votre corps physique, dans votre rapport avec l'argent, quelle vision est-ce que vous avez? Pourtant, le financier n'apparaît pas forcément ici parce que l'utilisation du tarot va être générale, donc vous pourrez le mettre dans n'importe quel domaine de votre vie, mais en tout cas, avec le taureau, on est avec cet aspect financier aussi. Comment est-ce que vous abordez, ok merci, 1, 2, 3 et 4. Comment est-ce que vous abordez les finances? Est-ce que c'est un sujet tabou, délicat, piquant, discret, etc. etc. Mais le taureau nous pose cette question-là de nos ressources. Les ressources s'étendent aussi à la créativité, au fait de sortir des limites, de s'autoriser. Autorisez-vous à faire plus de choses, à tester plus de choses. La grande question que l'axe taureau-scorpion vient nous faire travailler, c'est comment on se sent sur Terre. Qu'est-ce qui nous nourrit dans notre vie terrestre? Qui? Quoi? Ok, on ne fait pas pareil avec toi. 1, 2, 3, merci. 4. Donc, nouvelles ressources, nouvelle gestion financière, nouveaux investissements, on déménage, on emménage. J'aime pas dire déménager, je préfère dire emménager, parce qu'on est déjà, déménager c'est quitter quelque chose, emménager c'est arriver dans une nouvelle maison. Donc, où est-ce que vous emménagez? Voilà. Quelle nouvelle musique est-ce que vous écoutez? Quel nouveau plat est-ce que vous décidez de faire? Quel rangement avez-vous fait? Est-ce que vous avez vidé vos placards? Décidément, avec le cirque, oui, je te vois. Hein? Ah oui, ok. Dans le fait de vider nos placards, eh ben, il peut y avoir justement les choses que l'on va vendre, qui vont créer une nouvelle ressource. C'est salutaire de faire ça de temps en temps. Ouvrir ses placards, à tout point de vue, le garage, le grenier, la cave, les vêtements, etc. etc. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que je vends? J'adore le taureau. Bon anniversaire, si vous êtes de ce signe. Ou alors si... Ah oui, ok. Ah ben, ok. Ou si vous avez une liaison particulière, si vous avez beaucoup de planètes dans ce signe-là. Avez-vous été mis au défi avec des personnes qui portaient, merci, ce signe-là?
Et voilà. Ok. Le tarot, on est bon. Feuille de thé. Feuille de thé. Alors, ouais, je vais le faire comme ça. Parce qu'il y a beaucoup trop de cartes. Il y en a 200. Donc, c'est d'une richesse incroyable. Mais évidemment, ça ne tient pas dans la main. J'ai mis les pierres à côté de moi. J'adore les avoir à côté de moi. En plus, elles me remémorent toujours les bons moments que j'ai passés en forêt de Brocéliande. Je m'attendais. Même là, c'est dingue. Je ne voulais pas autant de cartes. C'est bizarre parce que c'était vraiment très clair. Hop là. C'était vraiment très clair dans mon état d'esprit juste avant parce que j'avais en tête une manière particulière de faire. Mais non, hein, non, 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 non. C'est pas comme tu veux, c'est comme l'énergie veut. Oui, je t'ai vu. Non, ok. Voilà, merci. Donc l'essentiel, c'est bien ça, hein, c'est de suivre l'énergie. Et tout sera parfait. Oh là là, les fils du destin. Waouh! Quelque chose de très très solennel avec... j'ai les... Je crois que elle s'appelle les moires à côté de moi. Justement, les tisseuses. On a tout. On a tout pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, pour le tirage numéro 3 et pour le tirage numéro 4. À tout de suite dans vos lectures. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par la déesse Tara. C'est magnifique hein, parce qu'il y a à la fois le carré développé que l'on voit, mais il y a aussi l'étoile. C'est très très beau. On protège votre lumière. Tara est une déesse féminine qui est complètement liée à la compassion et à la renaissance. Comme si on venait vous délester de la peur d'être attaqué. N'aie pas peur d'être attaqué parce que je suis là et je te protège. C'est un petit peu ça. Le quartz tibétain, la protection éternelle. Je vous lis juste son message. Nous vous offrons la force de l'œil ouvert. Vous êtes entièrement protégé par le divin. La mère universelle, Tara, fait attention à vous et à ce que vous estimez important, ce qui vous permet de vivre votre vie et de faire votre travail, tout en sachant qu'une entité suprêmement puissante assure votre bien-être dans tous les domaines. Ayez la foi, ne vous faites pas de soucis et ouvrez-vous au reste du monde, la joie au cœur. Tout ce qui est important pour vous est sécurisé. Donc, demandez l'aide de Tara dans tous les domaines, accueillez son énergie. Ah oui, alors, je fais le tirage un peu différemment puisque je suis allée chercher le tarot et je les ai séparés, les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Donc, le hiérophante, le grand prêtre. Je vais le prendre, je vais faire comme ça. La force. Waouh! L'empereur! Vous avez vu là? Je prends le monde entre mes mains. On le retrouve ici. Hein. Et le fou, le mat. Il faudrait être fou pour se sentir aussi bien, aussi protégé, alors que l'on saute dans le vide. Hein?
Le 4 de bâton, ah, bah voilà un 4. Un autre, le 4 de bâton, le 4 d'épée. Dans le tarot, avec les 4, c'est un petit peu, enfin c'est l'énergie de l'empereur, hein, c'est stable, c'est posé, c'est cadré, etc., etc. Et dans les arcanes mineurs, on va dire que les coupes et les deniers n'apprécient pas forcément ce ralentissement parce que on va vers l'inertie. Alors que dans les sentiments ou dans les ressources, les finances, on aime que ce soit dynamique. Donc dans le 4, c'est compliqué. Par contre, je dirais qu'avec les bâtons et les épées, c'est très positif. Parce que c'est adoucir trop de rapidité, trop d'énergie, trop d'élan. Calmer la situation. Un exemple, si vous n'avez pas l'habitude de prendre des pauses, de prendre des vacances, de prendre du recul, de calmer votre mental, ben là, boum, ça se pose. Et c'est très, très salutaire dans cette notion de protection. Le 6 de denier, oh, j'adore. Le 7 d'épée. Ah, waouh. Pardon, j'aime me concentrer. C'est marrant hein, d'avoir le 6 de denier et le 7 d'épée. Oh oui, j'ai compris. Vous protégez vos acquis. Mais là, avec Tara, c'est comme si elle venait protéger votre résurrection. J'ai mes cheveux qui me chatouillent en permanence. On essaie de me faire rire, on essaie de me faire prendre une pause. Là, c'est complètement ça. Hein. Ok. Alors, un homme aux cheveux blonds, être en relation avec un homme aux cheveux blonds, gris ou blancs. Ok. Il y a quelqu'un qui est apparu tout de suite dans votre état d'esprit. Ah, le mariage. Une association. Un vrai mariage, une relation, quelle qu'elle soit. Le dindon, c'est quelqu'un qui agit de manière stupide. Ok. Au mois de décembre. Tiens, c'est marrant parce que au mois de décembre, avec le 7 d'épée, il y a une alliance là avec décembre. Et l'explorateur! Vous avez une nouvelle... Oh, c'est joli ça! La protection éternelle pour protéger votre nouvelle exploration. Vous devez explorer un domaine nouveau. Et dans ce nouveau domaine, ben vous devez ne pas avoir peur des signes. Ne pas avoir peur que les signes que vous avez perçus vous trompent. Vous êtes protégé par des signes qui vous permettent de faire pousser votre nouvelle graine. Les signes, si vous acceptez de les suivre et de ne pas avoir l'état d'esprit d'être le dindon de la farce, les signes, quand vous les suivrez, vous mèneront vers cet état d'abondance, cet état de donner, recevoir. La vie vous donnera toutes les ressources pour faire pousser vos graines. Je vous plonge dans vos cartes. Alors, je ne sais pas d'où j'ai sorti tout ça, mais c'était vraiment magnifique. Donc, la déesse Tara, la déesse liée aussi à la terre, hein, vous offre la protection éternelle de faire pousser quelque chose de nouveau, de pousser l'exploration peut-être de votre vie un peu plus loin. En tout cas, il y a les images sont tellement belles là, entre le fou et la force. Être sur un pont, être tellement bien accompagné, c'est la force du lion. Ah, le signe est là aussi, mais oui, voilà, c'est ça. Vous, ce que vous remettez dans le cadre, c'est le fait d'être dans la force, d'être en confiance complète avec les signes que vous recevez, et vous en recevez plusieurs.
vous en recevez même énormément. C'est, ah ouais, alors vous êtes sécurisé du début à la fin, hein. Il y a une très belle sagesse, il y a une stratégie qui se met en place. Ce grand prêtre-là m'amène de manière très très amusante au sage de Kung Fu Panda, à Maître Oogway, quand il s'élance justement dans sa nouvelle vie. Il y a beaucoup de sagesse. Donc peut-être que pour le moment, vous avez eu besoin de prudence, d'être très attentif et de travailler, je dirais, la prise en main de votre responsabilité, de cet état d'esprit où vous êtes concentré sur comment est-ce que je peux bénéficier de ma vitalité. Même si, pour le moment, vous avez eu le comportement d'un solitaire ou d'être un petit peu à l'écart, même si c'est pas l'ermite, hein, je sais très bien que c'est le grand prêtre, il y a cette sagesse de force morale et cette force de prendre les choses en main, de prendre une nouvelle exploration en main, mais aussi de prendre en main le développement de votre confiance en la vie, en quelque chose d'autre. Donc, à tout point de vue, il y a chez vous une progression parce que il y a cette force qui est une... alors, j'ai le mot domination, c'est peut-être pas le bon terme parce que c'est pas la notion de dominer pour écraser, c'est la domination qui est le synonyme de vous avez de plus en plus confiance en vous. Vous voyez, la confiance, elle augmente. C'est une domination qui est heureuse pour faire le pas, faire un nouveau pas qui est hyper solide, hyper fort. Ne remettez pas en question votre exploration, votre voyage, votre déménagement. C'est cette notion de confiance. Tout aboutira, quelles que soient vos démarches, quelles que soient vos initiatives. Votre responsabilité, vous l'avez pris en main et elle est fiable. C'est pour ça que le 7 d'épée apparaît. Donc, vous êtes, il y a de fortes chances que vous doutiez de tous les signes, forcément, puisqu'on vous emmène à explorer quelque chose de nouveau, dans un mariage, dans une association, en étant, peut-être que vous êtes en partenariat avec un homme aux cheveux blonds, gris ou blanc, mais quelqu'un qui peut représenter ce grand sage, quelqu'un qui chemine avec vous, ou quelqu'un qui vient, comme Tara, vous amener une protection supplémentaire. Contre peut-être des gens qui agissent de manière stupide. Mais ça leur appartient. Donc, il y a l'énergie du Sagittaire, hein, vraiment, hein, l'explorateur, le mois de décembre. Il y a la vision de quelque chose de nouveau, mais quelque chose que vous voulez poser, c'est sur du long terme. Donc, évidemment, vous avez besoin de... Il y aura de plus en plus de facilité à exprimer vos limites, à exprimer votre nouveau cadre. Vous êtes protégé pour parler. Vous êtes protégé pour agir. Il y a cette domination qui est équilibrée finalement, qui est heureuse et qui vous permet, boum, d'obtenir ce soutien-là du 6 de denier, ce soutien de la vie qui est finalement, ok, vous avez eu besoin de stabilité, vous avez eu besoin d'être seul pour réfléchir, vous avez eu besoin avec ces 2-4 là d'un temps de repos, c'est marrant hein, parce que c'est un temps de repos avec le feu et avec l'air. Alors que on est là en train de se dire mais comment est-ce que tu veux qu'un feu se repose? Ben à un moment donné, si l'énergie elle est plus calme, elle est plus puissante. On n'est pas au début d'un feu qui peut partir dans tous les sens, au contraire, on est dans un feu qui dure depuis des heures, où il y a vraiment la grosse chaleur.
le charbon est vraiment rouge, il est apaisé, il est doux, tout comme vos pensées, votre moyen de communiquer s'apaise. Et même avec votre corps dans votre vie physique, peut-être aurez-vous besoin de partir en vacances, de vous reposer davantage, de dormir davantage, parce que avec le 4 d'épée, il y a une notion de récupération. Vous récupérez de l'air pour, boum, et partir dans cette nouvelle exploration. C'est beau, hein? L'accumulation de pensées, là, ben, vous la libérez parce que vous acceptez de suivre les signes. Vous n'avez plus peur. Même, vous n'avez plus peur de prendre un temps pour vous-même. Vous avez là pris le temps de la réflexion. Là, il y a une période de satisfaction. Peut-être que vous voyez les prémices de cette nouvelle exploration. Parce que vous gagnez en stabilité. Vous avez franchi des étapes. Donc là où ça pouvait être très inconfortable de prendre un nouveau départ, de faire ce saut, en plus on voit hein, là, ça a l'air d'être un renard, mais c'est un clin d'œil au chien du tarot de Marseille. On voit l'amusement de ce renard qui est en train de vous regarder en disant « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu sautes encore de nouveau? Pourquoi est-ce que tu t'envoles en fait finalement ?» Eh ben, vous n'aviez pas forcément envie de sauter là avec ce 7 d'épée, mais la vie vient vous dire qu'elle vous soutient. Je suis sûre que vous aurez un clin d'œil supplémentaire. Ben, peut-être que cet homme-là qui apparaît, peut-être qu'avec l'énergie du taureau, c'est votre banquier qui va vous accorder un prêt. Peut-être que c'est une administration qui vous fait bénéficier d'une aide supplémentaire, d'une subvention à laquelle vous n'aviez pas pensé. Peut-être qu'on soutient vos ressources avec, je sais pas, une nouvelle thérapie où tout d'un coup, ça fonctionne tellement bien avec vous. Voyez, là, il y a l'augmentation de vos ressources qui vous protègent non seulement de tout comportement stupide, mais qui vous permet d'être vraiment dans l'alliance avec quelqu'un pour cette nouvelle exploration. Peut-être que vous avez eu cette information au mois de décembre et que votre modification, votre propulsion dans ce nouveau cadre va durer jusqu'au mois de décembre. En tout cas, ou alors, ah oui, non, ou alors, avec le mois de décembre, il y a le solstice d'hiver. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous au solstice d'hiver? Eh bien, regardez entre le 21 décembre et le 21 juin, comment est-ce que les choses peuvent rebondir l'une avec l'autre. Pleine nuit, pleine lumière. C'est pas facile à dire, vous avez vu? En tout cas, il y a cette nouvelle exploration qui amène, voilà, boum, cette prise en main équilibrée parce que vous savez que quelque chose d'autre vous protège vos ressources, protège le fait, là les graines elles sont plantées, hein, mais protège le fait que vous pouvez pousser tranquille. Vous pouvez explorer quelque chose de nouveau, tranquille, peu importe les comportements stupides, vous êtes protégé des critiques, des émotions négatives, parce que il y a vraiment cette force, cette confiance en vous-même, en la vie, qui est extrêmement posée. Et là où avant, vous avez pu être terrorisé par le fait de déménager, de changer d'emploi, de modifier quelque chose dans votre vie, ben là, c'est très tranquille. Oh, merci! J'adore quand ça se pose comme ça, le mentor. Est-ce que vous devenez un mentor? Est-ce que vous trouvez un nouveau mentor dans ce personnage, dans cet homme? Ou alors dans cette notion de protection avec la déesse Tara?
Un mentor, c'est un guide, c'est un professeur, un petit peu comme le hiérophante, hein. C'est quelqu'un qui a cheminé et qui partage de nouvelles connaissances. Donc, la part de lumière du mentor transmet la sagesse à son élève et affine son caractère. On a affiné votre caractère, votre confiance en vous-même. La part d'ombre du mentor, incapable de laisser son élève entrer dans le rôle du maître, donner de fausses instructions. Et là, il y a vraiment quelqu'un qui vous a pris sous son aile, mais quand on accompagne les gens, ça peut être dans la famille, hein, on accompagne dans le but que l'autre, à un moment donné, prenne son envol. Et pas pour l'avoir sous son aile, sous sa coupe, en permanence. La boussole est très importante. La boussole peut être un objet comme si on vous disait « Ne t'inquiète pas, tu ne perdras pas le nord ». Mais avoir une boussole dans la main est toujours un porte-bonheur, quelque part, peut être un objet même de méditation. Et la boussole, évidemment, est souvent ronde, un petit peu comme l'énergie que l'on voit dans les mains de l'empereur, mais des fois, elle est posée dans un carré. Donc, vous êtes en sécurité dans le fait d'explorer une nouvelle phase de votre vie, un nouveau domaine, un nouveau monde, peu importe, mais sachez à quel point vous êtes en sécurité dans votre nouvelle force. Et non, les signes ne vous trompent pas, au contraire, ils vous amènent à une sagesse supplémentaire dans votre vie. J'ai adoré votre guidance. Vous êtes propulsé, mais dans une relative tranquillité. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, j'ai tout dit. Quel est l'émoticône clin d'œil de votre guidance? J'aime bien les 4 là. 4 de bâton, 4 d'épée, le 4 du carré, même si c'en est pas tout à fait un. Le 4, c'est marrant parce que c'est une notion de stabilité, donc c'est une notion de force. Mais ce n'est pas la force qui est stagnante. C'est vraiment votre force intérieure de faire les changements nécessaires. Jusqu'à maintenant, vous pouviez être en panique, dans le déni, alors que là, vous faites les choses avec beaucoup de tranquillité. Le carré est votre émoticône clin d'œil, ou alors, dans la numérologie pour s'amuser, tout simplement, le chiffre 4. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. Si vous avez envie d'une guidance particulière, d'un soin énergétique, si vous voulez vous inscrire pour la célébration de Beltane, fin avril, début mai, les coordonnées de mon site internet sont juste en dessous dans la description. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. On est quand même beaucoup dans l'hindouisme, hein, parce que là, vous avez été attiré par la déesse Durga et l'hématite, la lance de la mère gourou. J'adore cette carte. Il y a un éclair vraiment très puissant. Et c'est vraiment ça, hein, c'est la gestion de la force. La déesse Durga, de toute façon, elle est là pour éradiquer le mal. Et on la voit souvent représentée sur un tigre ou sur un lion. C'est une force qui est colossale. Son message pour vous, elle peut tout faire en fait, hein. Nous vous offrons la force de la lance de la mère gourou. Quelquefois, tant de possibilités nous sont proposées que nous avons du mal à nous engager. Ce n'est pas que nous refusons de faire un effort,
mais plutôt que nous avons peur de nous tromper. Nous adressons une prière à l'univers pour qu'il nous aide grâce à sa sagesse suprême. Bien que nous disposions de notre libre arbitre, entre parenthèses, la capacité d'accepter ou de refuser une tâche divine, fermez la parenthèse, l'univers répond toujours à nos sollicitations. Tout au fond de votre cœur, vous avez demandé ce que vous étiez censé faire, soit dans une situation bien précise, soit dans la vie en général. Vous souhaitez agir de votre mieux pour ne pas, entre guillemets, trahir le ciel. En conséquence, vous voilà devenu la lance de la mère gourou. Observez votre vie. En ce moment, dans quel domaine pouvez-vous agir? Qu'est-ce que vous pouvez nettoyer? Qu'est-ce que vous pouvez prendre en main? Qu'est-ce que vous pouvez gérer? La lance de la mère gourou et la déesse Durga vous dira que de toute façon, vous êtes propulsé pour pleinement agir là où c'est possible d'agir. Sinon, ça ne marchera pas, on vous écartera en fait forcément du chemin. Vous arriverez à nettoyer ce sur quoi vous aurez la main. Oh, l'étoile! Je fais une guidance. Ah, waouh! Ah ouais, regardez ça. Voyez là, l'éclair? Vous voyez là la gestion énergétique de l'étoile? Gérer l'énergie. Waouh, c'est beau! J'ai eu envie d'utiliser le tarot de manière différente aujourd'hui en séparant arcane majeur et arcane mineur. Et oui, je l'ai pris dans ce sens-là. Et en gardant l'état d'esprit du carré. Le choix, vous faites le choix de quelque chose qui a plus d'intérêt ou tout simplement vous sentez que maintenant l'énergie est disponible pour que vous la mettiez dans certains domaines. La déesse Durga est une protectrice aussi de vos richesses matérielles. Donc ça peut être pleinement la matière, le financier. Ouais, l'impératrice. Ah bah oui. Le chariot. Oh, c'est beau! L'étoile, l'impératrice, le chariot, les amoureux. La force de faire un choix, de prendre une décision. Vous voyez, là, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et là, on est en alliance. Ok. J'aurais dû garder le livret. Tiens, le 10 de bâton. Le 3 de denier. Oh, le 3 de denier avec la représentation des amoureux, c'est beau ça. J'aime beaucoup regarder les symboles et vous verrez qu'il y a plusieurs pentacles qui se révèlent. Bah oui, il y a plusieurs pentacles, oui. Le 10 de denier. Ah, le 7 d'épée. C'est fou ça. Est-ce que vous avez été attiré par le tirage numéro 1? Le 7 d'épée exactement au même endroit dans le tirage numéro 1. C'est fou ça. Le balai. The New Home. New Attitude. Nouvelle maison. Nouvelle attitude. Le balai. J'adore avec le 10 de bâton. C'est irrésistible. Et la déesse Durga. Ah ben oui, oui, vous nettoyez les énergies, vous faites le ménage. Oui, oui, vous changez. La couronne. Honneur et respect viennent à vous. Le balai. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne vous honore pas, tout ce qui n'est pas respectueux envers vous, ça se nettoie. L'amour, oh, c'est trop, oh, c'est beau. L'amour et le 10 de denier, la nouvelle maison, l'attitude. Vos relations doivent être dans l'amour et dans le respect.
septembre. Ah, tiens, la carte du paradoxe. Waouh! On retrouve l'étoile. Hop. L'attrape-rêve. Le paradoxe. Deux personnages ici. Mais voyez, on voit quand même aussi ici une étoile centrale. Oh! Ah, le paradoxe. Être coincé dans un paradoxe. Cette carte-là vient vous dire que parfois, on est vraiment en train d'expérimenter des paradoxes vraiment très bizarres. Cette carte vient vous dire, il y a du blanc, il y a du noir et des fois, les deux sont vrais. On est sentimentalement, émotionnellement parlant dans des excès, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'être humain. Je vous donne l'exemple que je vois pour plusieurs personnes en ce moment. Une notion de départ, de déménagement, de vie qui se profile, mais loin, très loin. Donc, vu que ce sont des gens de cœur, je suis coincée, moi, dans un paradoxe émotionnel. Je suis super triste parce que, mais vraiment, mon cœur émotionnellement est très touché parce que la personne physiquement s'en va. Donc, ok, Skype, ok, le téléphone, mais c'est pas pareil quand on est en relation physique. Donc, c'est une vérité. Je suis vraiment très triste. C'est le côté obscur parce que la personne s'éloigne. Et d'un autre côté, mais je suis super heureuse en fait. Parce que nouvelle vie, parce que nouveau projet, parce que nouvelle aventure pour cette personne-là qui était en train de s'ennuyer, qui avait besoin de passer à autre chose, etc., etc. Mais moi là, je suis coincée dans un paradoxe. Les deux sont vrais. Je suis super triste, je suis super heureuse. Même quand je le dis, ça se voit tout de suite. Mais moi là, je dois jongler avec tous ces aspects-là et être simplement dans ce qu'on appelle la voie du milieu, dans l'acceptation de la vie qui est juste pour tout le monde et que on ne peut pas être toujours super heureux. Il y a une partie de nous qui peut l'être en même temps qu'il y a une partie de nous qui est super triste. Vous voyez, c'est le paradoxe que des fois, on a beau être dans des sentiments très opposés, il est bon de savoir se respecter et de se focaliser sur une tâche en particulier. Avec, il y a aussi l'éclair de Zeus. C'est comme si quand un éclair frappe quelque part, pas dans sa notion de destruction, mais il ne frappe pas sur l'intégralité de la Terre, il frappe dans un endroit particulier. Là, vous êtes propulsé à vous concentrer dans un domaine particulier, dans un lieu particulier, dans une attitude particulière que vous devez avoir. Je vous plonge dans vos cartes, en tout cas. Là, vous êtes propulsé avec cette étoile à gérer votre énergie. Et je crois que votre propulsion, le nouveau cadre de votre vie, c'est dans cette alliance avec d'autres personnes. Regardez ce qui est dingue. Le paradoxe qui est coincé là dans cette interprétation du chariot, qu'est-ce que je fais? This way, that way. Ce chemin-là ou l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est seul quelque part à prendre la décision. Là, tout d'un coup, avec les amoureux, on s'allie. Les mains se rassemblent. Tout comme côté gauche et côté droit de l'étoile, le haut et le bas. Là, on travaille, on porte avec le 10 de bâton, vous voyez bien, on porte les choses seul, on monte la montagne tout seul. Là, avec le 10 de denier, on est ensemble, en famille, dans l'intégralité, on met nos ressources en commun. Donc, ne vous inquiétez pas de trop de choses à faire. Vous allez petit à petit savoir dans l'instant où mettre vos actions, votre émotion, vos intentions. Vous allez savoir à quel moment vous devez gérer telle ou telle chose. En fait, vous allez poser vos 10 balais là pour en prendre un seul et avoir cette nouvelle attitude qui vous permet
de vous concentrer sur une tâche qui vous honore, qui vous respecte et qui est pleinement dans l'amour. Donc, n'ayez pas de peur, il y a toujours une certaine peur de se trahir soi-même avec le 7 d'épée, d'être trahi par la vie, je prends des épées, mais est-ce que je les prends toutes ou pas? Il y a cet état d'indécision. Dans cette carte-là, on vous fait perdre votre temps. On vous dévie de toute notion de respect. Mais c'est pour ça que le paradoxe est activé chez vous. Ne vous inquiétez pas, vous ferez toujours ce que vous devez faire dans l'instant, là où vous êtes le plus productif, là où l'énergie est, c'est l'éclair, est pleinement concentrée. Mais soyez assurés qu'avec l'étoile et l'impératrice, vous avez tous les atouts, vous avez tous les codes, les techniques, vous avez tout l'intellect, vous avez toutes les ressources, voilà, merci, vous avez toutes les ressources pour faire quelque chose de nouveau, pour réaliser quelque chose de neuf. Alors, peut-être dans l'amour, dans une vie affective, faire quelque chose de neuf à la maison, on change de maison, ou on change la décoration de la maison, ou on a une nouvelle attitude dans la maison, on n'utilise pas les mêmes pièces pour la même fonction, etc., etc. Il y a un renouvellement qui est hyper profitable. Donc, ne vous inquiétez pas d'avoir toute la maison à déménager. Chaque chose va prendre sa place. Et à un moment donné, vous aurez toute l'énergie suffisante pour faire le tri dans la cuisine et pour après faire vos cartons dans les placards, etc., etc. Vous allez devoir faire le choix de poser, de placer votre énergie quelque part. Mais ce ne sont même pas des efforts, parce que là où avec le 10 de bâton, franchement, c'est compliqué, parce que c'est lourd, parce que c'est trop de choses à faire, c'est trop de responsabilités, c'est trop lourd, etc., etc. Là, vous êtes soutenu, vous êtes pleinement soutenu. Vous êtes pleinement soutenu par d'autres personnes. On travaille ensemble. On met nos ressources en commun. Et ça, c'est respectueux. C'est à un moment donné, vous pouvez vous dire, je mets pleinement mon énergie dans mes finances, dans la gestion de mes finances, ou alors dans mon nouveau projet, où je mets mon focus sur ma santé. Oui, il faut déménager, d'accord, mais je ne peux pas là tout faire. Donc, on va trouver l'harmonie. Vous allez avoir tous les soutiens, toutes les ressources pour ce nouveau départ. Parce que il y a toujours une notion de triomphe dans le chariot. On prend les rênes, vous prenez les rênes, mais vous n'êtes pas seul dans le chariot. Là, à chaque fois, c'est sympa, il y a du monde autour de vous, même le chat, vous le portez dans le 10 de bâton. Par contre, c'est différent, là, vous faites ensemble. Alors peut-être qu'il y aura des accords à poser. Peut-être que là, avec le 3 de denier, il y a des associations à faire. Mais peut-être que vous exprimez davantage parce que vous vous honorez davantage. Vous avez tout ce qu'il faut pour transformer la situation et aller là où vous le voulez. C'est faire preuve de respect, dans une nouvelle attitude, dans l'amour. Le mois de septembre va être significatif pour vous. Septembre, c'est l'énergie de la Vierge, l'énergie de la guérison, l'énergie de l'ordre, d'une nouvelle méthode, un nouvel ordre, un nouveau cadre. Et dans ce nouveau cadre, même si vos sentiments sont paradoxaux, je peux vous assurer que vous aurez toute la vision, la sensation, toutes les ressources pour mettre votre énergie au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes autour de vous. Il y a cette notion d'alliance.
et de tranquillité, hein, parce que dans le 10 de denier, il y a une apothéose matérielle, il y a une apothéose des ressources. On se sent bien. Pourquoi? Parce qu'on se sent soutenu. C'est la différence. On peut avoir un immeuble à déménager. Si on croit qu'on est seul, ben on représente le 10 de bâton. Et là, on a une montagne à déplacer. Si au contraire, on partage les ressources, ça va être très facile. Parce que chaque personne va agir au bon moment, en fonction de ses compétences, pour venir vous compléter. Comme si c'était, finalement, un rassemblement d'éclairs, mais d'éclairs très positifs. Hein. Dans l'éclair, il y a la notion de force énergétique et pas de destruction. Oh, merci. Ah, tiens. Juste, mais tout le monde veut. Ok, je vais prendre en considération tout le monde. Hein. Le justicier. Vous êtes masqué? Le justicier, l'enfant magique. Vous vous rendez justice à vous-même. Vous faites ressortir l'enfant magique qui est à l'intérieur de vous. C'est l'étoile. Tout ce qui est en haut et tout ce qui est en... et comme tout ce qui est en bas. Le paradoxe, c'est un tout. C'est à vous de respecter. Le justicier, la part de lumière, le désir d'équilibrer les choses sur le plan de la justice, redressement des torts causés à la société ou à soi-même, la part d'ombre, le recours à la violence au nom d'une cause. Là, en fait, avec la couronne, vous rendez justice à votre respect. Vous rendez justice au fait que vous n'avez pas tout apporté. Vous arrivez au bout, finalement, de trop de responsabilités ou de trop de lourdeur. Pour l'enfant magique, la part de lumière voit le potentiel de la beauté sacrée en toute chose, croit que tout est possible, la part d'ombre, pessimisme, dépression, incrédulité face au miracle, croit que l'énergie et l'action ne sont pas nécessaires pour grandir. Alors que là, vous avez grandi. Vous avez le bon état d'esprit, la bonne énergie, vous avez l'éclair, la lance. Vous n'êtes pas coincé dans ce paradoxe. C'est pas bien d'être un adulte, oh, mais c'est pas bien d'être un enfant. Eh ben, on essaye de grandir en étant parfaitement responsable de nous-mêmes. Où est passée mon étoile? J'ai perdu l'étoile. Non, elle est là. En étant le magicien, la magicienne de votre vie, mais en étant aussi à l'intérieur de vous-même un enfant magique. Et vous voyez bien un enfant et cette représentation de l'énergie bien cadrée, bien ciblée, bien utilisée. Un enfant, il sait mettre tout son être dans un jeu, dans une action. Et peut-être que boum, à un moment, ça s'arrête parce que trop d'énergie, il faut faire dodo ou il faut aller manger. Mais en tout cas, c'est ça. C'est rendez-vous justice pour rééquilibrer les choses. Ne soyez pas comme dans ce paradoxe-là où au contraire, tout est vrai. Je suis triste, je suis heureuse à la fois, mais je me rends justice. Et c'est ce que vous faites avec la lance de la mère gourou. Elle a un mantra aussi qui est très beau, une phrase magique que vous aurez peut-être envie de vous répéter. Je suis la lance de la mère gourou. Le divin me soutient dans tout ce que je fais. C'est la couronne. Portez une couronne en passant le balai. Voilà, hop. Nouvel endroit, nouvelle maison, nouvelle attitude. Le balai est votre émoticône clin d'œil? Mais évidemment que oui. Évidemment que oui. C'est une gestion énergétique qui est absolument magnifique. Parce que même ça, vous voyez, c'est le sceptre. Le sceptre pour créer avec les autres. Le regroupement de la force.
J'ai adoré votre guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. Merci de tout ce que vous me partagez. Merci d'être là. Et si vous avez besoin de mes services, les coordonnées de mon site internet sont comme toujours en dessous dans la description. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Vous avez été attiré par la déesse Matanji. Ah, quelle magnifique puissance parce que c'est comme si, c'est pas comme si, c'est la déesse de la connaissance de soi, de la connaissance de votre pouvoir intérieur, de votre magie, voilà, c'est la connaissance de votre magie. La déesse Matanji est l'héliotrope, la valeur existante. Elle vient vous dire, nous vous offrons la force de la valeur existante. Il est bien normal que l'énergie créatrice se nourrisse de bonnes occasions, d'idées et de formes neuves. Toutefois, il lui est également possible de s'attacher à exploiter une valeur existante et à la polir jusqu'à ce qu'elle reluise de lumière divine. Il est parfois nécessaire de se défaire du passé pour prendre un nouveau départ. Il peut aussi être très utile d'y puiser des éléments précieux pour l'avenir, dès lors qu'ils baigneront dans la lumière de votre créativité. Ne laissez pas votre enthousiasme et votre envie d'avancer vous empêcher de profiter de ce qui existe déjà. Comme si vous deviez faire une réévaluation de vos qualités, de votre vision, de ce que vous possédez et que vous remettiez ça dans un nouveau cadre. Ça existe déjà, mais c'est sublimé, vous sublimez une qualité, vous sublimez une action, vous sublimez quelque chose que vous avez créé, mais vous le mettez dans un cadre différent. Un petit peu comme si c'était un renouvellement. Ouais, on vient sublimer une valeur existante. Tout comme j'aime sublimer des vieux objets que je remets au goût du jour ou alors que je vais utiliser d'une autre manière. Est-ce que je peux le prendre parce qu'il est rempli d'eau? Je vous montre quelque chose qui me tient énormément à cœur et si je ne le fais pas tomber, ce sera super. Ça vient d'une brocante, évidemment. On peut considérer que c'est un vieil objet d'un vieux laboratoire. Voilà. Et ben, je le transforme en y mettant des fleurs et de temps en temps en mettant une bougie avec une goutte d'huile essentielle dans l'eau pour que ça devienne finalement un diffuseur. Mais c'est ne pas dénigrer ce que l'on possède déjà, le réutiliser peut-être dans un autre contexte. C'est lourd en plus. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi le moment pour vous de faire le point. Est-ce que je garde vraiment ça? Est-ce que ça m'est très utile pour le futur? Ben oui, il ne s'agit pas d'être constamment focalisé sur que de la nouveauté, que de la nouveauté, que de la nouveauté. Ok, alors, dans cette guidance, j'ai pris les arcanes majeurs d'un côté et les arcanes mineurs avec... Je garde le carré, je garde les 4 cartes. Donc, oui, c'est comme ça. On commence comme ça. Ok. Oh, et puis on commence fort. L'empereur. Waouh. Ah oui. Quelle autorité, quelle force dans l'empereur d'être, qu'est-ce que j'ai dit, dans votre connaissance intérieure. Oh, le battleur. L'empereur et le battleur. La force de quelque chose de nouveau, hein. Vous voyez, là, le chapeau est vraiment magnifique. La justice. Ah oui, quand on associe l'empereur et la justice. Oui, ben, on le voit bien, là, hein, ce nouveau cadre, le jugement. Remettre les choses dans le juste. Ne pas minimiser ou maximiser quelque chose. Ouais, c'est beau. Le jugement et le battleur, ah bah ouais, il y a la résurrection de la force, hein, finalement.
Le 6 de denier. Tellement puissant ce 6 de denier. C'est marrant parce que chez vous, tout est grand, le chapeau est immense, ce personnage est immense, la balance est immense. L'empereur, il est immense par rapport aux autres personnages. Ah ouais, c'est intéressant ça, le 9 de bâton. La reine de bâton. Du feu, du feu, du feu, du feu. Oh oui. Ah là là. Que du feu, le dragon. Oh, il n'y a que du feu dans votre guidance. Le dragon qui, ici, vient vous dire, attention à une illusion. Le gong avec un événement excitant. La joie d'un nouvel événement. Bah oui, avec autant de feu, avec autant de nouveautés. Au mois d'août. Et c'est qui ça? Release, laisser aller. Et c'est la grenouille. Waouh! Je vous plonge dans vos cartes. Alors, réfléchissons, réfléchissons 5 minutes. La grenouille. La grenouille, si je ne dis pas de bêtises, alors peut-être que ça doit dépendre des variétés, évidemment, hein, mais il me semble qu'elle change de peau très, très, très régulièrement. Est-ce qu'elle ne change pas de peau? Non, c'est plus que toutes les lunes. Je me demande si elle ne change pas de peau toutes les semaines. Rien ne se perd. Tout se transforme. L'ancienne peau sert. Je dirais des qualités que vous croyez, que vous imaginez obsolètes, ou une valeur qui peut venir d'une tradition familiale ancienne, etc., etc., où vous avez un petit côté désuet, vieux jeu, est à remettre au goût du jour, est à reprendre pour être remise dans un nouveau cadre. Là, il y a une grande force de vos capacités. Avec la justice, il s'agit certainement de remettre de l'équilibre. Est-ce que dans cet état de connaissance intérieure, est-ce que vous êtes vraiment sûr d'arriver à gérer toute votre force, toutes vos émotions, à gérer tous vos défauts ou toutes vos qualités? Il y a cette volonté d'arriver à aboutir à une situation équilibrée. Peut-être que vous avez besoin de discipline, de force, mais en tout cas, il faut être réaliste pour que vous arriviez justement à se laisser aller complet. Dans ce nouveau cadre, il y a chez vous une sorte de résurrection, comme si, encore une fois, hein, on sortait des vieux habits, des vieux chapeaux, des choses du passé pour les remettre en lumière, dans le sens où je sors sur la table tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce qui fait de moi ma personnalité, et je rends justice à tout ce que j'observe en disant qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que se transforme, qu'est-ce que je peux remettre au goût du jour. Ça n'est pas forcément toujours devoir être focalisé sur la nouveauté. Là, est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce que vous subissez quelque chose? Est-ce que vous avez besoin d'être inflexible? Là, il y a une initiative toute nouvelle qui va favoriser
un renouveau. Là, tout d'un coup, il y a un changement essentiel, peut-être de votre force, ou peut-être de cette rigidité, ou alors un maintien dans la, vous savez, dans la normalité stricte de certaines choses que vous avez vues ou qu'on vous a enseignées. Et bien là, il y a peut-être que vous vous autorisez à des initiatives extrêmement nouvelles pour que justement votre beauté intérieure, la connaissance intérieure de vous-même soit régénérée, renouvelée. Pourquoi? Pour vous épanouir pleinement. La grenouille change de peau très très régulièrement pour rester la plus belle des grenouilles tout le temps, pour être épanouie tout le temps. Et comme ça, elle garde comme si c'était une force au maximum tout le temps. Et finalement, c'est avec tout ce feu-là, c'est vous allez vers l'optimisation de vos plus grandes compétences. Vous allez prendre une initiative qui va certainement vous surprendre vous-même. Est-ce que parce qu'il y a tellement de force dans votre guidance, il y a tellement de feu que là, c'est sûr, hein, vous avez toute la force nécessaire pour avancer. Alors, on ne met pas en doute du tout votre autorité, votre force d'action, ça c'est sûr. Mais il y a un élan là où vous prenez un nouveau risque avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est simplement une nouveauté, mais une nouvelle force de propulsion qui ne soit pas justement dans une illusion, mais qui soit dans un événement qui vous mette en joie, un petit peu comme si une tradition du passé que vous n'avez pas vécue depuis enfant, eh ben, vous la remettez au goût du jour, vous l'utilisez, vous la célébrez. Enfant, vous faisiez la célébration de Beltane, ça peut être les feux de la Saint-Jean, et puis ça fait 30 ans que vous ne l'avez pas fait, que vous ne l'avez pas enseigné à vos enfants, que vous n'avez pas participé à ça en famille. Et bien là, il y a cette résurrection de la force. Votre force, elle est tellement puissante qu'elle a besoin de cet équilibre. Ça doit être un vrai défi pour vous d'être équilibré. Et on le voit hein, dans le 6 de denier. On partage les choses, mais vous avez vu, hein, la balance, elle est toujours bien présente de la justice. Par contre, elle est plus petite parce qu'elle est dosée. Est-ce que vous arrivez à doser votre force? Il y a l'empereur, il y a la reine de bâton. Hein. Dans la notion de vitalité, de passion, c'est assez impressionnant. Mais en tout cas, la reine, elle permet d'inspirer. Elle aide les autres à construire votre force. Jusqu'à maintenant, vous l'avez utilisée, vous l'avez déployée pour vos projets ou pour avoir la force de relever tous les défis dans votre vie. Je crois que maintenant, entre le 9 de bâton et la reine, il y a cette force de détermination pour inspirer les autres, pour aider à construire. Un nouveau potentiel, une nouvelle connaissance intérieure vous permet de passer à l'étape suivante qui vous permet de prendre les autres par la main avec votre forte personnalité là, pour les aider à se construire. Pour les aider peut-être à construire un événement qui soit excitant. Hein. Mais jusqu'à maintenant, il y a... vous étiez en joie de votre propre force et là vous êtes en joie que votre force aide les autres. Ou alors est-ce que vous allez enseigner la notion de grenouille, savoir faire le tri, savoir non pas faire table rase du passé, mais utiliser le passé
comme nouvelle force, comme force de propulsion. En tout cas, il y a cette fabuleuse énergie de partage. Comme si jusqu'à maintenant, vous avez tellement engrangé d'énergie, de connaissances, de feu intérieur. Peut-être que vous avez traversé beaucoup d'illusions. Peut-être avez-vous été mis au défi de ce 9 de bâton. Toujours agir avec relativement de prudence, mais d'être tenace. C'est un petit peu être sur la défensive, mais avoir de la ténacité en même temps. Là, c'est tout d'un coup, c'est comme si c'était une nouvelle disponibilité énergétique où vous avez tellement de force finalement que vous n'avez plus besoin d'être sur la défensive. Vous passez à ce cadre, à ce niveau supérieur où vous ne vous bercez absolument plus d'illusions, vous êtes en capacité de tout gérer et encore plus que ça, forcément, d'aider les autres à construire un événement qui soit communautaire ou aider à construire un nouveau projet, aider à construire une vie, aider à se reconstruire. En tout cas, c'est le partage de la force. Donc, on ne fait pas table rase du passé avec vous. Il y a un renouvellement. C'est un processus alchimique, oui et non. C'est plus le fait de faire briller ce qui existe déjà. Mais en même temps, vous saurez faire le tri, hein, parce que l'empereur et la reine de bâton, ils ne vont pas s'encombrer de ce qui est devenu inutile. Peut y avoir un fort ego, peut y avoir de l'arrogance, mais simplement parce que votre force est incroyable finalement. Et c'est pour ça que vous avez besoin de discipline, c'est pour ça que vous avez besoin de balance. Parce qu'il y a trop de feu, il y a trop de feu à l'intérieur de vous. C'est marrant, hein, il y a la force, il y a du feu partout, ok? Mais il y a la force du mental avec vous. Il y a la force de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a la grenouille qui vous dit de relâcher, libérer. Libérez votre force pour la partager. C'est ça, votre nouvelle propulsion. J'avais envie de prendre... Merci, oui. L'oracle des archétypes. Eh oui, l'enfant blessé. Oui, ah ben d'accord. La force de propulsion pour aller vous appuyer sur d'anciennes blessures et la mettre au service. D'anciennes blessures, non pas pour rester... on guérit, on ne reste pas dans un état de victime, on va s'en servir comme tremplin, comme point d'appui. La part de lumière de l'enfant blessé éveille la compassion et le désir de se mettre au service des autres enfants blessés. Ouvre la voie à l'apprentissage du pardon et la part d'ombre accuse ces blessures d'enfance d'être la source de tous ces dysfonctionnements relationnels, résiste à son évolution grâce au pardon. Là, il y a ce cheminement chez vous en tant qu'enfant blessé qui prend un nouveau regard sur sa propre valeur et la valeur de sa blessure. Pas en tant que victime, en tant que force de propulsion pour aller aider les autres enfants blessés et aller vers, oui, ce relâchement. On libère, on nettoie, on fait circuler les choses, on participe à la guérison de tous les autres enfants blessés. Et votre force permet de guérir le relationnel. Guérir le relationnel comme si
les enfants blessés se reconnaissaient les uns les autres, venaient se soutenir pour vraiment se dire, ouais, on a les mêmes blessures, donc je vais te partager ma force pour que tu fasses quelque chose de nouveau ou pour que, à ton tour, tu transmettes ta nouvelle force. C'est beau parce que c'est soit la réutilisation de l'ancien dans un nouveau contexte, soit on met vraiment de la lumière sur une blessure ou alors sur une valeur à l'intérieur de vous qui a été blessée. C'est une nouvelle vision, hein, un petit peu comme tous les hypersensibles, où on nous a dit arrête de pleurer toutes les 5 minutes, arrête d'être aussi émotif, alors que l'émotion pure est la plus grande force qui existe. Mais elle est dans un nouveau cadre, elle est gérée, elle est utilisée, elle est célébrée. Célébrez votre valeur existante. Célébrez la déesse Matangi, parce que, et n'hésitez pas à faire appel à elle, hein, parce que elle va réveiller ou révéler la connaissance intérieure parfaite de vous-même, de votre propre force, qui va vous permettre ce partage. Donc, vous n'êtes pas en train de vous illusionner, en train d'illusionner votre propre force. Vous êtes en train de remettre les choses à leur place pour pouvoir les partager. J'adore, rien ne se perd, tout se transforme. La grenouille est votre émoticône clin d'œil, assurément. Assurément, j'adore, c'est trop beau. Mettez-moi un pouce hein, si cette guidance vous a plu. La grenouille, c'est irrésistible. En plus, c'est une vibration dans son croassement qui est tellement belle. Ben voilà, on croit que son croassement, c'est ça qui nous permet de voir les vibrations d'ailleurs, hein, que son croassement est peut-être pas très agréable, mais la sonorité et la fréquence est exceptionnelle. Vous rigolerez quand vous entendrez une grenouille chanter dans l'été ou dans le printemps. Voilà, vous penserez à votre propre force, à votre feu intérieur, qui n'est pas là pour vous consumer, hein, qui est vraiment là pour donner une force de propulsion aux autres. Si vous avez besoin de moi pour une guidance d'anniversaire, pour un soin énergétique, si vous avez envie de participer à la célébration de Beltane, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Je serai enchantée, ravie que vous me commentiez votre feu intérieur. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 4 en voyant cette fabuleuse déesse et l'ammonite. Je suis allée chercher mon outil à moi. Voilà, hop là, c'est comme ça, c'est mieux. Hein. Mais ça ne marchera pas, j'arriverai pas à bien vous le montrer. En tout cas, il s'agit de revenir à votre voix. Les choses dans votre voix ont dû circuler ces derniers temps pour que vous vous fassiez entendre. Et une chose est sûre, c'est que vous passez d'un monde à un autre, à travers toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, à travers tout le spectre. Et puis quand on observe bien cette carte-là, derrière, il y a les plumes de Pan. Le Pan ne se pose pas la question, il sait que sa roue est magnifique, il sait que son aura peut se déployer pour faire entendre son intention, pour faire entendre sa voix. D'un monde à l'autre. La déesse Saraswati, c'est la déesse de la connaissance. Et puis, la connaissance de la beauté, finalement. La connaissance de tout ce qui peut favoriser notre expansion, notre art. Nous vous offrons la possibilité de voyager d'un monde à l'autre. Tout ce dont vous parlez avec intention va se manifester.
Chez vous, le chakra de la gorge, celui de la créativité, est très ouvert et très actif. Oubliez votre peur inconsciente de dire ce que vous pensez et d'être réduit au silence pour faire entendre votre voix divine, ce qui vous aide à faire changer le monde. Le pouvoir de la création divine par le son est en vous. Parlez avec joie de ce que vous souhaitez créer et vivre. Oh là là. Ah, c'est rigolo ça. Sur la voie de la spiritualité, il nous arrive souvent de ne pas choisir ce qui nous arrive. Nous pensons que pour rien au monde, nous n'avons voulu nous retrouver là. C'est sans doute vrai de notre mental. Et pourtant, la fréquence de notre être nous attire vers des gens, des choses et des lieux très divers. Vous devez être sûr de vous. Parce que vous vous dirigez toujours vers ce qui vous fait du bien et ce qui vous inspire. Ah, c'est magnifique. Appréciez les petits bonheurs. Néanmoins, quand il existe une façon plus agréable d'avancer, ce qui est fréquemment le cas, pourquoi ne pas en profiter? Suivez la voie, suivez votre fréquence vibratoire. Vous prendrez les bonnes décisions. Ne sciez pas la branche sur laquelle vous êtes assis. Posez des limites et déterminez ce qui ne va pas. Cette carte-là vous permet de vous amuser davantage, d'être plus heureux, de croire en vous, de prendre des risques et de vous ouvrir à sa divinité en augmentant de fréquence. C'est le cercle vertueux de la création. Pour changer de vie, changer de fréquence. Le meilleur moyen d'y parvenir consiste à faire attention à vos paroles. Ne ressassez pas de négatif. Considérez la situation sous un autre angle. Les mots du pouvoir, faites usage de votre voix. Dites ce que vous pensez et ce que vous voulez. Oh, je prends mon temps pour lire parce que finalement, avec cette déesse, vous sélectionnez ce qui est bon pour vous et vous arrivez très facilement à passer d'un monde à un autre, d'une voie à une autre. Ok, ah oui, alors, j'ai voulu utiliser le tarot avec une manière différente, en prenant d'un côté les arcanes majeurs, en faisant des tirages en croix, et puis en complétant avec les arcanes mineurs. Le jugement, awakening, l'éveil de votre voix, la tempérance, avec la plume blanche. Oh, c'est beau, puis ce vortex-là, la main, les pieds. La tour, les pieds. Le diable, la main. Oh, que c'est beau! Que c'est beau, que c'est puissant! La tempérance et le diable. Regardez ça. Sur son pied est tatoué le feu du diable, mais dans un carré, dans une structure. Vous restructurez votre passion, vous restructurez, je ne sais pas si vous avez conscience je vais pas arriver à le dire. C'est pas facile en même temps. Est-ce que je peux, est-ce que je peux changer de voix? Est-ce que je peux changer de mot, s'il vous plaît? J'en profite pour regarder les nuages. Du nouvel éveil, voilà. Fallait que j'arrête d'y penser. Du nouvel éveil que vous êtes en train de vivre. Je pense que oui, vous en avez conscience et en même temps, étant donné que c'est un niveau supérieur d'éveil, de conscience, justement, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça peut être. Voilà une reine de bâton bien présente dans
dans les guidances, la reine de bâton, la reine de feu avec le feu passionnant et passionnel du diable. Le chevalier de coupe, waouh! Le 9 de denier, ah ouais, le feu de votre cœur, est-ce que vous atterrissez dans une nouvelle maison, dans un nouveau nid, en tout cas le 9 de denier, tellement positif. Le 8 de bâton, oh, mais il y a un feu de propulsion là qui est dingue chez vous. Un chemin financier, un chemin avec de l'argent qui attend que vous le trouviez. C'est pas beau ça? Oh ouais, c'est beau ça. Surtout avec un chevalier de coupe et un œuf de denier. La torche, le développement spirituel, l'illumination, le niveau supérieur de conscience et de compréhension. La torche, le feu. Qu'est-ce que vous avez comme feu? Un feu passionné qui vous permet de passer à autre chose. Vous êtes soutenu en plus par l'univers, hein, parce que les éclairs de la tour, là, c'est toujours la vie, finalement, qui détruit ce qui n'est pas stable, qui détruit une illusion, qui détruit un charme, qui détruit tout ce qui est dans le côté complètement négatif de cet arcane du diable, qui détruit les illusions ou les excès ou toute notion de manipulation. Le mois de juin, c'est plein feu sur le soleil puisque c'est le solstice d'été. La carrière, le bureau, boum, le 4. La carrière où, évidemment, hein, toute notion d'action. Un commentaire peut-être? Self-love, l'amour de soi-même avec le pan. Le pan ici qui est sublimé dans ce cercle. Oh, mais c'est exceptionnel! Le pan ne se préoccupe pas d'un ego démesuré parce que c'est le plus beau. Voilà. Il fait ce qu'il a à faire. Et le pan avec le chevalier de coupe, on peut considérer que le romantisme chez vous est en chemin. Alors, ça peut ne pas parler à tout le monde, évidemment, mais est-ce que vous pouvez considérer alors le chemin avec l'autre, avec une personne de cœur, ou vraiment le chemin de la vie finalement? Est-ce que vous pouvez le considérer comme étant romantique et que le voyage vaut tout autant que la destination finale? Mais clairement, il y a du romantisme dans l'air avec vous-même et avec quelqu'un d'autre ou avec la vie ou dans le sens beaucoup plus large avec une création, étant donné que le chevalier de coupe est à côté de la reine de feu. Votre passion, une passion pour votre voix, pour votre créativité va se manifester. Je vous plonge dans vos cartes. Waouh! Il y a avec la carte du jugement qui est la carte de la résurrection, il y a ces ailes qui sont déployées, tout comme votre roue va se déployer. Là, le pan est représenté avec un état complètement naturel de montrer comme une traîne, de montrer que
son plumage est tout aussi spectaculaire quand il est dans un état de tranquillité ou quand il est en train de déployer sa roue. C'est l'amour le plus pur de vous-même pour que vous preniez bien soin de vous et de votre feu intérieur. Parce que là, c'est la responsabilité. Votre responsabilité est engagée. En plus, je n'avais pas vu, c'est le numéro 40. Donc, dans cet état de remettre les choses, d'être propulsé dans un nouveau cadre, vous propulsez votre amour de vous-même. Est-ce que vous avez eu peur de votre ego, dans le sens où notre ego est notre structure intérieure qui est fait pour nous protéger et qui a peur de se déployer d'une manière négative avec le diable, trop d'arrogance, d'avoir peur de notre propre feu, ça peut être avoir peur de notre propre pouvoir, de notre propre faculté à manipuler la vie, à manipuler les autres, ou alors à notre peur de se laisser illusionner par la vie, par les autres. Et là, avec la tempérance, vous apaisez votre feu. Là, il y a du feu, il y a de l'eau. Le pied nu est le fait de votre empreinte sur Terre. Comment est-ce que vous marchez sur Terre? Vous maîtrisez là, avec l'alliance de ces deux cartes-là, vous maîtrisez votre feu. Il y a un renouveau dans votre vie, forcément, mais là, le renouveau, il est puissant, hein, entre la carte du jugement et la carte de la tour de la maison Dieu, il y a du mouvement, il y a du changement, et qui est hyper, c'est une dynamique qui est vraiment très positive parce qu'elle peut vous paraître bouleversante ou inattendue avec la tour. Mais en tout cas, mesurez l'importance de ce renouveau parce que tout est fait d'une manière extrêmement utile. Ça permet toute clarification justement de cette notion négative du diable. C'est à appréhender de manière très positive parce que ça peut être un challenge de se remettre en question ou de prendre conscience de quelque chose de très puissant. Mais en même temps, rien n'est plus salutaire, rien n'est plus pétillant, je dirais, nourrissant que la vérité. Je cherche un mot, c'est régénérant, voilà. C'est très vivifiant, merci. Ah, punaise, vous voyez, j'étais là en train de dire, s'il vous plaît, donnez-moi le bon mot, c'est vivifiant. L'air, un air nouveau, une vérité est vivifiante, un éveil est vivifiant. Là, à tout point de vue, cet éveil vous permet de bouleverser votre situation, de voir clairement les choses. En tout cas, tout est très utile dans ce que vous êtes en train de vivre parce que ça vous permet de gérer votre feu intérieur. C'est vous, cette reine de bâton. La reine de bâton, elle a appris. C'était inné avec le pan. Peut-être que la vie vous a fait douter de votre feu intérieur, de vos capacités, vous a fait douter de votre superbe, de votre flamboyance, et que du coup, vous avez dû cheminer justement dans cet état d'éveil et de destruction, et d'éveil et de destruction, et on continue jusqu'à ce que vous preniez pleinement la mesure de cette énergie à l'intérieur de vous. Parce que vous avez cheminé dans des étapes qui vous ont permis de développer des qualités de chaleur, de tempérance, de constance et de créativité, d'imagination. Vous avez appris à gérer votre forte personnalité, votre dynamisme, votre rayonnement de vie. Vous avez dû réapprendre la confiance dans cette notion de faire la roue, faire le pan,
Faire le pan, c'est montrer qui vous êtes, montrer votre voix, déployer votre créativité. Mais avec la déesse Saraswati, d'un monde à l'autre, avec toutes vos cartes là, avec votre feu, avec le 9 de denier, avec la notion financière et avec la carrière, j'ai vraiment l'impression que vous devez porter votre voix. Allez savoir pourquoi, je n'en ai aucune idée. J'ai la notion de professeur. C'est le bureau là qui m'a dit non, alors oui, vous pouvez vous mettre à votre bureau pour écrire, mais j'ai la notion de la voix, porter la voix et avec un bureau, professeur. Professeur, instituteur, conférencier, mais en tout cas, c'est ça. Le porteur de cet enseignement de développement spirituel, qui est fait avec, évidemment, hein, beaucoup d'amour pour vous-même et cet état d'esprit que vous avez aussi de savoir vous adapter aux circonstances et de toujours tempérer les choses, accommoder en gérant votre intensité. Alors l'intensité de vos mots, l'intensité de la vitalité, les excès émotionnels, mais c'est le cheminement où vous apprenez à être confiant et dans la maîtrise de votre personnalité, de vos propres moyens. Tempérez vos désirs. Vous voyez, c'est pour ça que ce chevalier de coupe là, il y va lentement mais sûrement. Le chevalier, c'est le romantique du tarot, mais c'est aller vers un idéal et pas aller vers un fantasme, une illusion. Avec ce chevalier-là, vous faites preuve de finesse. Faites preuve de finesse dans votre voix et surtout, vous allez faire prendre conscience les gens de la finesse d'un chemin de création qui peut être financièrement très lucratif, très bénéfique, sans arrogance, sans se la péter, comme on dit. C'est juste parce que c'est beau et c'est tout. Finalement, votre guidance, c'est ça. Être amené à déployer le beau. Et il n'y a pas de plus belle carte que ce 9 de denier qui revient dans son nid parce que c'est revenir dans le confort. Mais au-delà de ça, c'est revenir dans la liberté et dans la satisfaction de qui vous êtes, spirituel et matériel. Sans arrogance, sans excès, dans la tranquillité. Les choses vont aller vite pour vous parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez fait preuve de retenue et que c'est pour ça que la première carte, c'est le jugement, awakening. On se réveille, on s'éveille. Et là, à chaque fois, on voit les ailes des anges. Hein. Le mois de juin, là, c'est vraiment la représentation de ces mains qui s'ouvrent vers l'abondance. Là, c'est les deux mains. Se regarder, mais avec beaucoup de vérité, hein, sans se minimiser, en faisant le pan. Oui, je suis un pan. Et on a tous cette énergie-là à l'intérieur de nous. Le défi est évidemment de l'utiliser de manière tempérée. Donc, cet état d'éveil a forcément créé des modifications dans votre vie surprenantes, hein, parce que quand on s'éveille, on se rend compte. On se rend compte de la portée de ce que l'on fait, de la portée de nos actions, de notre voix, de notre état d'esprit, de ce que l'on veut, etc., etc. La tour et le 8 de bâton, les choses vont très très vite. Hein. C'est un changement, c'est une vitesse, hein, c'est une accélération. Mais l'accélération, elle est très positive parce qu'il n'y a plus d'hésitation. C'est... Il n'y a pas d'obstacle. En fait, quelles que soient les angoisses, les tensions, les défis, il y a votre feu intérieur
c'est comme s'il n'y avait plus d'obstacles. On ne rencontre plus d'obstacles avec avec la reine et le 8 de bâton et le 9 de denier. On y va. On y va dans la beauté, dans la splendeur de qui vous êtes. Ne pas avoir peur de déployer une fantaisie, une poésie, un romantisme qui vous amène à déployer votre roue. C'est tellement beau d'avoir une reine de bâton, un chevalier de cœur, hein, voilà, et le chemin financier. Parce que finalement, quand je dis ça, c'est bouleversant. On a tous les éléments là. On a tous les éléments et encore une fois, c'est fait dans l'équilibre. Ça n'est pas fait dans l'arrogance, mais c'est un challenge parce que c'est le respect, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est la reine de bâton. Une reine de bâton qui a été mise au défi de gérer justement ce feu intérieur, de le canaliser. Et donc forcément, il y a ce nautile-là qui fait circuler les choses. J'ai envie avec vous d'aller chercher l'oracle de l'esprit animal parce que je sais que le pan est là. Mais là, le pan est tellement présent que j'ai envie d'aller lire son message. Apaisez votre voix. N'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur d'aller trop vite. Je pense que vous avez appris à gérer vos excès. La tempérance et le diable. C'est irrésistible, ça. Bravo, hein, parce qu'on ne le fait pas en 5 minutes. Hein. Resplendissez, ben voilà. Le message du pan, hein. Quand avez-vous agité vos plumes et irradié de lumière aux yeux de tous pour la dernière fois? En chacun de nous se trouve l'esprit du pan, aspirant à s'exprimer. Vous êtes maintenant appelé à montrer au monde la formidable créature que vous êtes, car vous êtes la manifestation de l'esprit. Sortez de l'ombre, dit l'esprit du pan, et montrez-vous sur votre vrai jour, de sorte que vous inspiriez les autres à exprimer leurs qualités singulières. Dansez, comme si vous vous souveniez que vous êtes constitué de poussière d'étoiles et de grâce, rempli d'énergie de vie et de lumière étincelante. Vous êtes un canal, oh ouais. Vous êtes un canal, je vais le mettre comme ça, de l'amour divin et votre danse est unique. Captez la lumière et aidez-la à scintiller et à danser pour célébrer la chance que vous avez d'être ici et maintenant. L'esprit, avec un grand E évidemment, veut que vous soyez joyeux pour que les autres se lèvent et dansent avec vous. Et pas d'esprit négatif par rapport à l'argent. Parce que l'argent est un moyen de construction extrêmement favorable. Et il n'y a pas à critiquer l'argent, il n'y a pas à critiquer quoi que ce soit par rapport à ce sujet-là. Chacun est libre d'utiliser son argent comme il le souhaite, comme il l'entend, et avec beaucoup de tempérance, avec beaucoup de tranquillité. Mais c'est un chemin qui mène vers forcément une apothéose. Un financier, des ressources remplies de poésie et de belles intentions. Donc je ne doute pas que le mois de juin soit un tremplin pour votre carrière, pour votre résurrection, pour votre réveil, pour cette propulsion énergétique d'un nouveau chemin. Un petit peu comme si, voyez, vous arriviez vers cette statue de la liberté là,
qui se montre au monde, qui est vraiment la première interprétation, la première splendeur que l'on voit quand on entre dans la ville de New York. On voit tous les gratte-ciels évidemment, mais on est accueilli par ce porteur de flambeau. Vous êtes un porteur de flambeau. Le pan est votre émoticône clin d'œil. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. Mais clairement, vous passez d'un monde à un autre où vous déployez votre voix comme un pan. D'ailleurs, les plumes de pan sont juste là. Mais chez moi, c'est un pan blanc. D'ailleurs, oui, la déesse Saraswati, soit elle est représentée avec un cygne, soit avec un pan. C'est à la fois multicolore ou tout blanc. C'est magnifique. Vous portez toutes les couleurs. Déployez toutes les couleurs. J'ai adoré votre guidance. Oh, n'hésitez pas, à commenter. J'adore vous lire. Merci infiniment de tout ce que vous me partagez. Et si vous avez besoin de mes services, les coordonnées de mon site internet sont juste en dessous. À bientôt.